Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et voici le 70e épisode du Bulletin GP. Cette semaine, on parle de Drive to Survive. Finalement, alors attention, il peut y avoir des divulgateurs aussi connus sur Spoiler Alert. Vous êtes avertis. Bonjour, bonsoir, peu importe où vous êtes, Abdoussal avec vous. Finalement, on est de retour après une semaine d'absence causée par un imprévu, par deux imprévus en fait. Évidemment, le premier dans un cadre professionnel et l'autre dans un cadre de santé parce que monsieur a eu le bras lourd à cause du vaccin. Alors... c'est ce qui explique pourquoi j'ai été obligé de tout annuler à la dernière minute. Et nous voilà. En parlant Est-ce que ton Internet fonctionne encore? C'est la question. Ah oui! Bon, parce que le ministre Dubé hier disait que le vaccin avait causé un problème sur son Internet. Écoute, moi je pense, depuis que... Ben là, en ce moment, c'est le premier enregistrement depuis le vaccin. Et je trouve que la connexion est bien meilleure. Alors, voilà. Alors, on a la vérité. La vérité est que l'Internet fonctionne, puis je me croise les doigts pour que ça soit encore le cas. Aujourd'hui, au moment où on enregistre. Alors, celui que vous entendez, c'est Marc-André. Salut Marc-André. Salut Abdou. En fait, je sais que tu vas bien, mais attends, j'ai quelque chose pour toi. Oh, j'ai peur. Ah. Happy birthday to you. Happy birthday. Bon, ok, ça a lagué, mais joyeux anniversaire Marc-André. Merci Abdou. C'est dans 2 jours, mais j'ai fêté avec ma famille aujourd'hui, donc ça compte. Puis en plus, on se parlera pas avant ma fête, donc merci beaucoup. Ben, ça compte quand même, alors. Donc, oui. tu parles la magie! Tu parles la magie! Je niaise. Mais sérieusement, joyeux anniversaire, Marc-André. Je sais qu'on est dans des situations très difficiles. Je te souhaite pour cette année, pourquoi? Je sais pas à quel âge, mais un anniversaire. Je te souhaite une belle bataille pour le championnat entre Verstappen On l'espère. et Hamilton. Et peut-être que son cadeau en fin d'année sera une victoire au championnat. On verra ça. On en reparlera. On en reparlera en décembre. C'est mon souhait. C'est l'année des je pense que ça va être très difficile. On verra ça. On verra si ton vœu sera exaucé. Et on a Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Bon fête, Marc-André. Salut à tous. Salut Ana Maria. Oui, toi aussi, on a célébré ton anniversaire. Je pense que c'était. Ah, mais ça fait long. Ça faisait longtemps, oui. Ouais. J'ai carrément oublié de te souhaiter joyeux anniversaire durant le podcast. Je reçois toute l'année, ça me dérange pas. Super. Alors, trêve de plaisanterie et de joyeux anniversaire. On va passer au point le plus important et c'est pour ça que vous nous écoutez. En fait, on va parler de Drive to Survive, la saison 3, finalement. La série, la saison 3 qui est produite par Box to Box est sortie le 19 mars, donc une semaine avant le Grand Prix de Bahreïn, la première course de la saison. Il y a 10 épisodes. C'est la 3e, dont la première était sortie en 2019. Et la saison 3 revient sur l'année 2020 de Formule 1 qui a été, entre autres, marquée par un calendrier chamboulé, la COVID-19 et la vie en rose,
toutes sortes de drames, en fait. Alors, on va y revenir. Alors, la première chose que je vais vous demander, globalement, qu'est-ce que vous avez aimé de la saison 3? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Donc, on va essayer d'être très bref. Et je vais commencer avec le fait, évidemment, Marc-André. Je te dirais, Abdou, ce que j'ai aimé cette année, c'est le rapport entre l'efficacité pour les gens qui suivent la Formule 1 en général et qui la suivent de façon quotidienne et pour ceux qui ne suivent pas du tout la Formule 1 et qui écoutent cette série-là par simple plaisir de tester une série. Parce que j'ai plusieurs amis qui, premièrement, la saison 2 l'ont écouté et ont commencé à suivre la Formule 1 et justement, cette année, ont écouté le premier Grand Prix et vont continuer à suivre la Formule 1 jusqu'à la fin de leur vie, j'ai l'impression, parce qu'ils ont vraiment embarqué dans le prestige de la Formule 1, dans toute l'efficacité, dans tout le plaisir que le championnat offre à nous, les fans. Et cette année, j'ai trouvé qu'il y avait un bon juste milieu entre donner de l'information pertinente aux gens qui ne suivent pas la Formule 1 pour qu'ils comprennent, mais en même temps, pour que les gens qui suivent de façon quotidienne la Formule 1 ne soient pas comme « Ah, mais on le sait déjà ça, puis c'est un peu trop ». Puis c'est ce que Boxman, en même temps, les journalistes apportent avec quelques explications très brèves qui viennent mettre en contexte les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent du tout, mais en même temps, il vient pas décourager un peu les gens qui suivent la Formule 1 de façon quotidienne pour l'écouter quand même. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. On l'a vu dans la saison 1 et dans la saison 2, mais j'ai trouvé que principalement, c'était le point peut-être qui me ressortait le plus cette année, c'était ça. OK. Donc, toi, c'était les points positifs et les points négatifs Ouais. aussi. Anna Maria. Oui, moi, en fait, je pourrais pas dire que je suis un grand fan, mais ce que je trouve bon, c'est qu'au moins l'objectif y est atteint. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne suit pas la Formule 1, qui regarde ça, mais et après, ils ont envie de regarder la course. Et ça, c'est bon, parce que c'était au moins l'objectif de donner quelque chose pour attraper le monde. Parce que la Formule 1, il perdait beaucoup de fans dernièrement avec ça, il fait revenir le monde. Ce qui est négatif, c'est que les monde qui arrivent, ils s'attendent à voir ça dans les courses quotidiennes qu'on ne voit pas souvent. Et aussi cette année, la chose pour nous qui suivons toujours la Formule 1, qui est toujours branché, je pense que c'est parce qu'à cause de Covid, on n'a pas eu l'opportunité de regarder beaucoup de choses parce qu'il ne laissait pas rentrer public, il ne laissait pas rentrer les caméras, les journalistes, il n'y avait pas grand-chose, que c'est ça. Et ils ont eu beaucoup de matériaux pour nous montrer des choses qu'on voulait savoir et qu'on ne pouvait pas savoir parce qu'à cause de qu'il n'y a pas public, pas journaliste, rien, on ne peut pas regarder ce qui s'est passé. Ouais. Ah oui, vas-y, Marc-André. Et si je peux ajouter, je pense que l'épisode sur Ferrari, l'épisode 4, on va en reparler plus tard, mais wow, quel chef-d'œuvre! Quel chef-d'œuvre! Ils ont bien fait ça. Bon, est-ce que c'est amplifié? Ça, probablement, mais c'est tellement bien construit et on voit le. Ben écoute, on va en reparler, mais on voit à quel point c'était très, très toxique comme ambiance. Oh, oui, oui. Et ça, il fallait s'y attendre. Moi, de mon côté, Bon, la saison 3, j'ai relativement aimé ça. Moi, je suis d'abord très content de voir que au moins la Formule 1 a décidé de mettre de l'avant un projet comme Drive to Survive pour, disons, comme le dirait, je pense que c'est Bertolt Brecht, les cours de théâtre ont aidé, mais briser le quatrième mur que Bernie Ecclestone voulait mettre, avait mis en fait. C'était vraiment de donner un accès à la Formule 1. Comment c'est? Parce que avant, je trouvais que c'était quelque chose de très exclusif, très sélectif.
Et maintenant, avec l'arrivée de Liberty Media, de donner en fait l'envie aux fans de regarder la Formule 1 et à des néophytes de s'intéresser au sport au lieu de dire que c'est un sport de vieux riches et tout, là. Maintenant, au moins, on a c'est cette impression. Et c'est ça que j'ai vu relativement dans la saison 3, entre autres avec le premier épisode, avec la famille Stroll. Au moins découvrir les personnages. Ce que j'ai moins aimé, c'est que on a choisi des scènes, mais qui étaient un peu trop malhonnêtes. Entre autres, un des épisodes avec Complètement d'accord. McLaren, puis il y a certaines scènes qui auraient dû être qui auraient dû être mieux exploitées. Je pense qu'on a laissé des acteurs importants, des histoires importantes, entre autres le Grand Prix de Sakir, George Russell qui remplace Lewis Hamilton, mais je comprends que dans un contexte de COVID, c'était un peu plus difficile. Puis d'ailleurs, ils étaient là. Hein. Il y avait des images. Le retour de Nico Hülkenberg qui remplaçait Sergio Perez, aucune mention. Ce qui était important dans la saison parce que ça a changé beaucoup de choses aussi par rapport au nombre de points que Racing Point a amassé. Donc, tu vois, je suis d'accord avec toi, il y a quelques événements qui auraient pu être exploités de manière beaucoup plus franche. Ouais, exact. Puis aussi, les commentaires aussi, parce que moi, Oui, ça c'est vrai. j'aime beaucoup Will Buxton, mais je pense qu'il a mis un peu trop de sauce sur certaines histoires, entre autres l'épisode avec McLaren. Mais Ouais. ça, on y reviendra. Oui, Sinon, j'avais demandé à aux internautes de nous donner les impressions. Sur Twitter, j'ai Anthony qui nous dit que c'est très ennuyant. Épisode 1 plutôt cool parce on connaît mieux Lawrence Stroll de l'intérieur. Le deuxième, ça va. Le troisième qui parle de Mercedes sans intérêt. Et le quatrième qui parle de Ferrari aussi sans intérêt. Le reste, il était sans avis. Donc, une critique plutôt dure en l'endroit de Drive to Survive, et ça se comprend aussi. Ça se comprend aussi. Je suis d'accord. Je suis Je d'accord. pense que une série comme Drive to Survive, tu aimes ou tu aimes pas. C'est ça. Et c'est difficile d'être dans la nuance. Position où je me situe. Tu sais, c'est pas une série que j'adore, mais en même temps, il y a un petit côté de moi un peu voyeur qui me dit qu'on peut en apprendre un peu plus sur la Formule 1, chose qu'on n'avait pas avant Liberty Media. C'est Et ça. Je pense que c'est peut-être ce petit côté-là qui ressort de moi à me dire mais que on connaît un petit peu plus sur les pilotes, même si c'est pas la vérité des fois, c'est un peu hollywoodien puis tout. Mais en même temps, je me dis, ils font l'effort quand même, puis on peut leur donner. L'important pour eux, c'est de nous divertir, puis le résultat est là, je crois. Ouais, Mais exact. ça que me désole aussi un petit peu, mais oui, il amène le monde à la Formule 1, mais ils sont moins intéressés dans le sport, mais ils sont plus intéressés dans les personnages. C'est ça qui me dérange un petit peu parce que Ouais. ça met de côté les côtés sportifs, les côtés course, et Mais le monde y arrive parce que y adore les pilotes parce que c'est les personnages et esta fois-ci, ce que me désole aussi c'est un petit peu parce qu'il laisse de côté beaucoup des acteurs parce qu'il c'est 21 pilotes et juste se concentrer sur comme Pérez, sur Grosjean ou sur Russell et après qui vient Latifi, c'est comme si jamais aurait existé. en même Il temps, était je là pense que aussi. Il était là aussi. vu que le but est d'intéresser les gens et que Latifi et Kvyat sont des personnages très fantômes, si je peux utiliser le terme, ils passent très inaperçus. Je pense que c'était bon de peut-être pas en faire mention de manière trop intense. On aurait pu en parler un peu quand même parce que c'est important. Il a dit c'est pas Mais je nécessaire pense de que faire. les gens qui aiment la série et veulent en apprendre plus sur la Formule 1 vont aller s'informer également. Fait que je pense que l'important pour eux, c'est surtout de divertir
de donner quelque chose aux gens. Puis après ça, si les gens veulent en apprendre plus, ben, qu'à y lire sur Internet. Il y a tout plein d'articles. Donc, c'est ça. Je pense qu'ils trouvent le juste milieu. Oui, et je vais vous lire aussi deux autres commentaires. Toujours sur Twitter, on a David qui nous dit qu'il n'a pas aimé qu'ils aient tenté de créer du faux drama entre Sands et Norris. Ça, on va en reparler parce que je pense que je vais plutôt exploser. Il n'y a jamais eu de bad blood entre ces gars-là et de venir insinuer autrement peut influencer les opinions des gens. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il a tout à fait raison. Outre ça, Drive to Survive a toujours été une solide série d'avant-saison. Je suis d'accord. Sur Facebook, il y a Nick qui nous dit que c'est captivant et aussi bien filmé. Mes coups de cœur sont définitivement l'épisode sur Perez et l'intensité de la réponse de Lawrence Stroll aux accusations de tricherie avec sa fameuse vidéo, une des rares Une vidéo qui apparitions. était publique. Une vidéo qui était publique et une des rares présences commentaires publics de Lawrence Stroll en Formule 1. Dans les négatifs, l'invention farfelue d'une animosité entre Norris et Sainz qui était très impertinente, et ça je suis d'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va en parler. L'accident de Romain Grosjean, qui laisse croire que l'accident a duré genre plusieurs minutes. Ça, j'ai trouvé ça... Je suis sans mots. Je suis sans... Je vais être mitigé, je vais vous expliquer pourquoi après qu'on va revenir un petit peu dans les épisodes. Sinon, il dit que c'est dommage que l'équipe de Netflix eût été était un témoin privilégié d'un tel événement pour au final nous raconter une histoire au ralenti, au lieu de nous faire vivre ce moment exceptionnel avec davantage de réalisme. N'empêche que je le conseille à tout le monde de regarder cela. Puis ça, on va en reparler. Ben tiens, on va briser la glace. On va parler de cet épisode. C'est l'épisode 9 où on revient sur ce terrible accident lors du départ du Grand Prix de Bahreïn. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était de la merde. Comment ils ont allongé un accident qui aura duré 30 secondes entre le moment de l'impact et le moment où Grosjean sort. J'ai trouvé que c'était de la merde, dans le sens où ça a duré à peu près 4-5 minutes, où tu entends tous les intervenants parler de comment c'était, comme si c'était une émission de Canal D. Vous voyez les émissions judiciaires où t'as des témoins qui disent « Oh mon Dieu, ouais, c'était tellement terrible, j'ai vu une boule de feu incroyable. » Puis là, t'as de la musique siripeuse. Je veux dire, dude, ça a duré 30 fucking secondes, là. C'est pas 5 minutes, là. Ça a été un événement qui a été parlé à travers le monde. Donc, sinon, ça aurait dû être, au lieu que ça soit un documentaire, ça aurait dû être mis dans la section des drames avec Riverdale, Steve. Oui, puis si je peux ajouter à ça, des fois les commentaires des pilotes aussi étaient pas pertinents, en voulant dire que je pense que c'est Hamilton qui dit à un moment donné, on regardait les images et ça nous donnait froid dans le dos puis tout ça, puis il faisait passer ça comme si les pilotes étaient revenus dans les paddocks, regardaient les images et Grosjean était toujours dans le feu, alors ça faisait au moins 15 minutes qu'il était sorti du feu et de sa voiture. Donc, il y a ça qui m'a aussi dérangé en voulant dire que j'ai eu l'impression que, oui, ils ont mis ça au ralenti, mais qu'ils ont fait passer le temps comme si ça avait duré une quinzaine de minutes, alors que ça a duré 30 secondes. Rien à enlever à la performance de Grosjean pour sa sortie, mais c'est ça, c'est ce petit Hollywoodien-là qui m'a vraiment dérangé parce que, tu sais, les pilotes n'ont pas vu en réalité Grosjean sortir du feu parce qu'il était déjà sorti quand ils sont revenus du paddock. Donc, il y a cette petite falsification des faits qui m'a un petit peu dérangé. Vas-y, Anna-Maria. No, oui, y avec le capítulo de Grosjean, yo pense que yo voulu
trop profité de la situation parce que, comme vous avez dit, il était tellement médiatisé l'accident partout qu'après, j'ai voulu comme tirer tellement de profit avec les capítulos que je pense qu'ils sont trop faits. En fait, et c'était pas nécessaire. Mhm. Y en plus, como dice Marc-André, quand les pilotes ils sont revenus, Grosjean il avait déjà sorti, tout le monde était bien, en Et tout le théorie, monde savait qu'il tout le monde il savait qu'il était était sur bien. pied. Là. Oui, c'est ça, et tout le monde il savait qu'il était bien, qu'il n'y a rien de grave. Oui, il était grave, mais lui, quand même, c'était sorti pas trop blessé. C'est ça que dérange. Et après, tu sais, la course il est recommencé et ils ont fait un accident en plus. Ouais. Fait que, c'est ça. Non, c'est ça. Puis je dois dire, moi, c'est peut-être ça aussi qui me dérange. C'est cette perversion d'un drame. Puis je pense, Jean-Sébastien, s'il était là, Jean-Sébastien, je Et- pense que il serait encore plus en colère que moi, là. Je Oui. pense que on aurait eu probablement 10 minutes de vente, sans rien enlever, évidemment. Et on salue Jean-Sébastien d'ailleurs, si tu nous écoutes. Oui. Mais je pense qu'il sera en colère à quel point ils ont surdramatisé un événement qui était déjà dramatique dans ce sens. Alors, Ouais. mais moi, je dois dire, le côté qui était très intéressant, c'est de voir. Ce sont les propos de Grosjean qui revient avec candeur sur son accident. Et aussi, Avec la relation avec sa femme aussi. oui, Marion puis, Jolès euh, aussi. c'est aussi le côté humain de cette histoire qui est ressorti en voulant dire que tu sais, on a appris que à quel point les fils étaient très traumatisés de la situation en direct. Donc ça, tu sais, on pouvait s'y attendre, mais de le voir et de l'entendre, ça donnait vraiment froid au dos. Donc ça aussi, j'ai apprécié. C'est l'après qui était mieux que le Ouais. moment en tant que tel. Oh, oui, définitivement. Sinon, Anna Maria, est-ce que toi, est-ce que toi, tu as un épisode préféré dans les 10 qui sont passés? Non. Damn. Non, mais au moins, mais l'épisode qui m'a surpris, c'est Ferrari. Ah oui, on Parce va en que- parler. Parce que j'étais sûre que, comme les deux sessions antérieures, ils ont comme coupé beaucoup de choses. Mhm. On voulait savoir plus, ils montraient pas beaucoup. Fait que cette fois-ci, je pense qu'avec Ferrari, ils se sont laissés aller. Ils ont montré, et j'étais tellement surpris parce que j'avais prédit que on ne saurait rien parce que tout va être Ferrari, il va pas vouloir laisser sortir toutes les choses, mais finalement, disons que comme ça c'était en fait plus BTL, mais qu'il y a toutes laissé sortir, mais ça m'a surpris beaucoup. En bon Vraiment. québécois, là, ils se sont fait ramasser. Oui, Ah, c'est écoute. ça, mais j'étais tellement Et surpris avec parce que j'ai dit, raison aussi. Là. Mais ils ont avec- montré les vrais visages de tout le monde. Même si on parlait pendant toute l'année, qu'est-ce qui se passe, Vettel était maltraité, même si tout le monde disait non, mais parce qu'il est très mauvais. Mais au moins, ils ont montré les vrais visages de tout le monde et ils n'ont pas trop maltraité Vettel comme la dernière fois. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, je dois dire, vous vous souvenez sûrement de la partie où tu vas se faire reprendre au Grand Prix d'Italie, justement, là où la scène a lieu. Oui. T'es un membre de l'équipe de communication de la Scuderia qui lui dit, ben, on peut pas se permettre de blaguer après je pense qu'ils étaient hors des points, ça je me souviens. Je me souviens Ouais. plus des positions, mais ils étaient hors des points au Grand Prix de Belgique. C'était une course horrible. Puis t'avais Vettel qui dit, on n'a pas le droit de blaguer. Tu sais, ce serait bien de détendre l'atmosphère avant le Grand Prix. Il y a pas beaucoup de fans à part peut-être quelques personnes à part quelques travailleurs de la santé. Je veux dire, moi j'ai trouvé Et pour, ça. Je vais juste finir. Vas-y, Marc-André. Moi, je pense que c'était bien. J'étais très content de voir Vettel
tenir son bout parce que je pense que chez Ferrari, c'est rigide. Je veux dire, tu sais, on Oh, peut détendre l'atmosphère, là. Je sais que ça allait être un Grand Prix difficile pour eux, mais j'ai l'impression. J'avais l'impression de regarder un entraînement dans une équipe de hockey, de soccer, après une grosse varlope, une grosse défaite, là. On appelle, c'est tellement tendu là-bas. Donc, moi, je pense, j'ai vraiment aimé de voir Vettel vraiment solide sur ses points aussi. Aussi, je pense au Grand Prix de Toscane à Mugello pour la 1000e course aussi. Les petits arrière-plans aussi. Ça, c'était très beau. Ça, j'aimais beaucoup. Ouais, ça, j'ai aimé aussi. Là. C'était beau, moi, de voir un peu Non, c'était. parce que il était méchant, Binotto. Tout le monde il était méchant avec Vettel en faisant les annonces de, de qu'il ne restait pas à Ferrari. Il n'était pas correct, ils n'ont pas dit la vérité, et après il se fâche parce que Vettel il va dans notre équipe et lui a le droit d'annoncer. Ben voilà. Donc, C'est ça. exact. c'est là où j'ai adoré cet épisode parce que on a vraiment capté l'essence d'une Annus Horribilis chez les Italiens. Donc, Et oui. Et je reprends ton exemple, Abdou, sur le moment où Vettel a blagué. En fait, pour mettre les gens en contexte, là, alerte aux spoilers, justement, oui. il présente son casque et il fait une petite blague en voulant dire qu'il aime porter son casque parce que c'est le seul moment où il peut enlever son masque en toute sécurité et qu'il a le droit. Et justement, cette blague-là n'a pas passé. C'était une vidéo qui allait être publiée sur les réseaux sociaux et finalement, le gars des coms, si je peux l'appeler comme ça, Ouais. le gérant des communications de Ferrari vient lui dire qu'il ne veut pas faire de blagues. Et j'ai trouvé ça intéressant de constater à quel point c'était tendu chez Ferrari et à quel point entre les communications et les membres de Ferrari, premièrement, c'était très restreint et très surveillé. Mhm. Tu sais, on sait toutes les organisations, que ce soit politiques, sportives, ont des gens qui surveillent les coms, mais oh là là, chez Ferrari, c'est très, très surveillé. Il y avait 6 personnes alentour de Vettel pour être sûr qu'ils ne disent pas de niaiseries, qu'ils fassent les bonnes choses puis qu'ils s'assurent que tout soit correct. Et en plus, il y a beaucoup de politique. On voit que c'est une Ouais, écurie c'est ça. qui Mais fonctionne Bienvenue chez sur... Ferrari, les amis. Exact. on sait, Il y a des on- étapes, tu les suis, puis s'il y a une petite accroche, ben, tu vas te le faire dire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de le constater. Sinon, qu'est-ce qui est encore mieux, c'est la tension énorme entre Vettel et les cadres directionnels. Pendant Ouais. On l'a tout vu. l'épisode, t'as Binotto qui euh, visiblement se sent pas bien à la présence de Vettel et il le fait sentir. Et ainsi de suite. Même chose pour Vettel. Ça, j'ai adoré aussi. Et petit dernier point, c'est les flèches. Les flèches que Vettel envoie contre Ferrari et Charles Leclerc durant tout l'épisode. Ah, Des Leclerc! petites phrases. Des petites phrases qui peuvent paraître très banales, mais ouais. qu'on comprend toute, comme tu disais, l'essence du message. J'ai adoré. Oui, et des fois, même des fois, il y avait la tension, on peut regarder ça, il y avait les caméras. Mais imaginez-vous, c'est ça qui vivait à chaque course, Vettel. Oui. C'était pas différent, c'était pire parce qu'il n'y avait pas de caméra. Dans les autres courses, il n'y avait pas les caméras qui filmaient tout. Et aussi, il y avait un petit côté un peu, je ne sais pas comment dire, de Leclerc, parce que lui, il savait ce qui se passe, il riait un petit peu dans son coin, en disant ça s'abrace, c'est pas avec lui, mais Ouais, je pense que c'était Et- il a avec dit, au Fred moins, il a Vasseur, hein. remarqué parce que ça pouvait arriver à lui aussi. Mais je pense que c'était pas la conversation qu'il avait avec Fred Vasseur d'Alfa Romeo, si je me souviens bien, parce que je pense que c'était... Je pense que... Tu vois, je pense que c'était
peut-être la partie où il parlait, puis il remarquait, ah, attention, il y a un micro de Netflix aussi, donc... Oui, exact. Il y avait une petite conversation avec Fred Vasseur, justement. Puis tu as vu que Vettel sortait, puis qu'ils ont un petit peu arrêté de parler également. Puis Ouais. je sais pas si vous vous souvenez, mais le moment où tous les membres de Ferrari sont autour d'une table, puis qui font un peu le menu du jour, là, un peu parler de ce qui va s'en venir pour la Oui. fin de semaine. Et écoute, je me souviens plus de ce qui a été dit là, mais je me souviens et il y avait un malaise, là, mais un réel malaise d'une, d'une chose que tu veux pas vivre. Tu avais Vettel d'un côté avec Charles Leclerc qui il sait très bien qu'il a pas sa place, que personne veut qu'il soit là, mais en même temps, il veut pas être là non plus. Fait que ça fait une ambiance qui est vraiment toxique. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que on vante souvent à Ferrari que c'est la grande écurie et que ils ont raison d'être comme ça. L'exemple, je pense, de Ferrari ici au Canada, c'est le Canadien de Montréal. Oui. Une grande histoire avec. Mais oui. Mais j'aurais aimé ça, avoir des caméras dans les dernières années dans les vestiaires parce que ça devait être aussi tendu. Mais c'est ça, c'est des grosses organisations qui peuvent paraître très blanches, mais qui à l'intérieur, c'est pas toujours rose. Et j'aime ça que ça soit un petit peu décortiqué de manière très franche demain. Ouais. Mais il y avait toujours, on parlait toujours à travers les temps de que c'était comme ça chez Ferrari, parce que c'était comme ça avec Gilles, c'était comme ça avec beaucoup d'autres pilotes. Mais cette fois-ci, on pouvait au moins regarder pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mhm. Non, c'est vrai. Moi, je pense que c'était un de mes épisodes préférés. Sinon, mon épisode préféré à moi, c'est toujours à Monza, mais on va aller chez l'autre écurie italienne, AlphaTauri. Oh mon Dieu, ça, c'était un très bel épisode. Ça, c'était l'épisode numéro Six. 6. Là? 6, The Comeback Kid. 6, ouais, c'est vrai. Oui, avec la victoire Oui. de Pierre Gasly. Ça, pour moi, c'était vraiment un mélange, tu vois, où on revient on revient un petit peu sur les événements de Spa, le décès d'Antoine Mhm. Hubert. On commence avec le Grand Prix de Belgique, justement, où on le voit déposer des gerbes de fleurs. Ça a été fait tellement de manière respectueuse, je trouve. Oui, J'ai vraiment adoré ce moment où on rend hommage à... On prend le temps. Je pense que c'est ça. C'est de prendre le temps sur un épisode qui avait tellement de choses à dire, mais ils ont pris le temps de faire un hommage, de même revenir sur les événements et de faire parler Pierre Gasly sur qui était Antoine Hubert. Et ça, honnêtement, chapeau à eux parce qu'il aurait pu très bien oui. passer Yo. très vite. Les événements qu'il y a eu durant cette fin de semaine-là, il y en a eu des tonnes et ils ont pris le temps. Donc, merci à eux, honnêtement. C'était un beau moment. Oui, exact. Mais ça est très bien, mais ce que je trouve, c'est qu'il était trop préparé et c'était trop pas naturel parce que on sait que quand ils étaient enregistrés, on a vu ça, comment il y avait Gasly, qu'il y avait comme un guion à suivre dans la situation. On voyait toutes les caméras de côté, on voyait lui qu'il fallait qu'il se déplace comment et tout. Ben, c'est la seule chose que je trouve que quand ils l'ont fait, pour ver, on disait, on prépare c'est Netflix qui prépare son épisode, c'est la seule chose. Il a perdu sûr. un petit Je suis peu pas de sûr non nature. plus. Je pense pas. Je pense qu'ils ont vraiment pris le moment comme ça. Au naturel. En tout cas, je pense que c'est Non, c'est comme c'était ça pas que j'ai naturel senti. parce qu'on avait. Et quand on voyait dans la course qu'est-ce qui s'est passé pas, on voyait des photos, on voyait vraiment les nez, les caméras au nez de Gasly qui était vraiment en train de faire qu'est-ce qu'il voulait faire. Moi, je suis pas d'accord. Mais moi parce non qu'avec plus. Correa, ça s'est pas passé comme ça, parce que Correa était là aussi, mais lui Ouais. était comme plus naturel, oui, il faisait choses, tu sais que c'est lui qui était involucré aussi dans l'accident. Moi, mais ouais, je suis pas d'accord, mais bon, ça peut être ça peut être un détail. Oui. Sinon, moi, je pense que
Vraiment, oui, l'épisode en Belgique, c'était bien, mais l'arrivée, entre autres, quand il est dans la voiture avec son préparateur physique, puis il parle du Grand Prix, il parle de Horner et Marco qui ne veulent pas, qui ne le Sérieux, considèrent pas. j'ai encore les mots. Il a dit sérieusement, c'est ridicule. Ouais. Leur comportement est ridicule. Ouais. Ben écoute, c'est là. Avec un accent français, bien sûr. Ouais. Et ensuite, Gasly dit on va marquer des gros points. Et il a tenu sa promesse. Puis ça, j'ai bien aimé aussi. Tu sais, on parlait du côté dramatique qui était un peu exagéré. Je pense que dans celui-là, avec sa bataille avec Carlos Sainz, ça aussi, c'était bien capté. C'est vrai qu'il manquait encore quelques bouts, un certain contexte aussi concernant le déroulement de la course. Mais ça, quand tu revois cela, c'était bien capturé quand même. Alors, je pense que vraiment, c'était un épisode coup de cœur pour moi, en fait. C'est vrai, je l'avais un peu mis de côté parce que mon amour était vraiment pour l'épisode de Ferrari, mais c'est vrai que c'était un magnifique épisode. On voyait aussi un peu l'hypocrisie de Red Bull en voulant dire que Ouais. moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que Pierre Gasly n'est plus dans leur plan parce que ça n'a pas fonctionné la première fois. Je pense pas qu'ils vont lui donner la chance une autre fois de reprendre le baquet. Et j'ai senti que, tu sais, dans leurs propos, c'était regarde, on verra, on va regarder ses performances, on verra. Et à la fin de l'épisode, si je me souviens bien, bien sûr, très impressionné par sa victoire en Italie. Et j'ai eu l'impression qu'il ouvrait la porte à un retour de Gasly, alors que, en vrai, c'est pas ça qui va arriver. Donc, il y a peut-être là aussi qu'il y a eu une petite différence, mais honnêtement, Gasly a été très franc durant tout l'épisode. Ça, c'est quelque chose de public et il n'a pas eu peur de le dire. Puis c'est vrai que c'est un peu injuste, mais en même temps, les performances n'étaient peut-être pas là. Donc, mais c'est Red Bull. C'est Red Bull. Ben oui, mais c'est... Red Bull, on le sait, dès qu'un pilote ne fonctionne pas, ça prend pas trop de temps qu'il s'en débarrasse. Et d'un côté, on peut pas leur en vouloir. Ils ont une énorme banque d'espoir prêt à sauter dans le bain. Bon, présentement, c'est un peu mince, je vous dirais. Oui. Ça recommence tranquillement à revenir Mais- avec quelques Mais jeunes avec pilotes, mais c'est ça. Avec Gasly, je pense que peut-être qu'ils l'ont pas remis tout de suite à Red Bull. Je pense qu'ils ne veulent pas le brûler non Oui. plus. Parce que Ça, s'ils c'est- reviennent à Red Bull et ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font Sa carrière avec? va être finie, je pense. Oui, c'est ça, ça Alors va être qu'en ce fini. moment, ça va Oui, très c'est bien ça. avec AlphaTauri. Oui. Il vole avec cette voiture, littéralement. Et moi, je lui souhaite de premièrement continuer à faire ses preuves avec cette voiture. Et ensuite, Oui. la vie va lui donner un baquet avec d'importance parce qu'il est tellement bon. Mhm. Parce qu'il peut faire la même chose que Sainz. S'il va Oui. très bien, il va avoir des équipes Des opportunités. qui vont vouloir les prendre. Par contre, si lui, il le remet à Red Bull et que ça ne marche pas, ça va être trop dur. Après, Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous pensez que si la porte s'ouvre un jour, mettons l'an prochain, Red Bull disent à Gasly, on te veut, est-ce qu'il accepte? Non. oui, je pense que oui. Non. Moi, je suis allié avec Abdou. Moi, je pense que je suis Abdou sur ce point. Mais sinon, il va aller où? Alpine. AlphaTauri, Pour pour l'instant. Ben regarde, parce que Red Bull, il peut dire, tu vas à Red Bull ou... C'est ça aussi, parce que quand Gasly il était retourné à Alpha Tauri, lui, il ne pouvait pas dire non non plus. Parce que s'il ne va pas à Alpha Tauri, il va où? Ouais. Mais ça va C'est être... la Formule 1 est tellement petite, la place, que si tu dis non à quelqu'un, ça peut te coûter très cher. Ouais. Mais ça va être ça va être un autre débat. On pourra en Mais reparler oui. tout au long de Hamilton, la il peut dire saison. non. Hamilton On peut le dire garde non, en mais- banque. On le garde oui, en c'est ça.
Ben, C'est ça. Moi, il y a un épisode qui m'a aussi intéressé. C'est l'épisode 3, Nobody's Fool, où on revient justement sur le Grand Prix de Russie chez Mercedes, plutôt du côté de Valtteri Bottas. Écoute, j'ai aimé ça parce qu'au moins, on voit un peu l'énervement des dirigeants de Mercedes sur le fait que Bottas se qualifie troisième parce que on est à Sochi. Faut mettre en contexte que partir troisième à Sochi, ça donne un avantage parce que le premier virage, officiellement le premier virage, vous donne et ça continue vers la petite chicane. Donc vous avez de l'aspiration. Donc si vous voulez gagner, si vous voulez arriver premier à cette chicane, ben vous devez rester dans le sillage. Et on comprend un peu mieux la tactique de Bottas quand il essaie de donner un peu d'aspiration à Verstappen pour qu'il soit sur la première ligne. Donc, c'est sûr que ça n'a pas plu à Toto Wolff et compagnie, mais au moins on voit dans la mentalité de Bottas qu'il veut être, parce qu'il veut pas être comme un vrai numéro 2 comme un peu Barrichello. Mais ça, je pense qu'on... Hello. Excusez. Mais ça juste Mais- montrait que même si Bottas il se débat, il ne peut pas rien faire plus que... Oui, des fois, il les manque un petit peu, mais il ne peut pas aller à la guerre avec Hamilton parce Non. que regarde la dernière course. Ouais, la dernière course, c'était celle de Bahreïn 2021. C'était ça, Ouais, c'était oui. une bataille entre Hamilton et Verstappen. Mais tu Oui, vois, mais Bottas il était très bien, mais l'équipe il a tout raté pour lui. ouais. Et Il a tu- raté que- tout et ça ne le dérange pas non plus à l'équipe. mais tu vois aussi que dans cet épisode, il y a beaucoup de... Dans cet épisode, il y a quand même beaucoup de... On est plus centré sur Bottas, évidemment. On a beaucoup parlé de son derrière qui a été montré, mais ça c'est autre chose. Euh, mais sinon aussi, on voit... Je sais pas si vous l'aviez remarqué, moi je l'ai vu un peu quand il parle avec sa copine puis son préparateur physique, d'un commentaire qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux qui était Oui. très négatif. Ça, je pense, aurait pu être quelque chose qui aurait été un sujet quand même important parce que À exploiter beaucoup plus. Je suis d'accord. et encore là, Ça a été fait très rapide. ça a été fait très rapidement, puis c'est ce qu'on voit malheureusement. Ben, ce qu'on voit avec Nikita Mazepin, même si il n'a pas de sympathie, mais ce sont les commentaires qui passent, comme quoi c'est un pas bon, c'est il n'est pas comme Nico Rosberg et tout. C'est sûr que lui, ça l'affecte. Et c'est ça aussi la réalité des réseaux sociaux. Et je pense que ça, j'espère que pour la saison 4, ça pourrait donner une idée à exploiter aussi. Donc, mais j'ai trouvé cette partie quand même intéressante. Donc, C'est vrai, je l'avais pas vraiment noté, mais maintenant que tu le dis, ça a beaucoup de sens. C'est vrai que ça aurait pu être exploité un petit peu plus. Moi, je reviens sur ton premier point, Abdou. Je pense que pour moi, ça a été mon highlight, là, mon fait saillant préféré, ça a été ça parce que ça a été le moment où on a un petit peu expliqué un truc très, très, très technique de la Formule 1, mais de manière très fluide. Ça a passé comme dans du beurre. Les gens qui suivent pas vraiment la Formule 1 ont pu comprendre à quel point c'était important ouais. parce que je me souviens, le jour de la fin de semaine, c'était le point central. C'était la performance de Bottas durant les qualifications pour donner de l'espace à Verstappen pour qu'il dépasse au chrono durant les qualifications. Et ça, c'est de l'intelligence aussi d'un pilote qui fait ressortir une telle performance. Et ça, j'ai aimé ça parce que ça a montré que Bottas, probablement, il n'est pas juste un numéro 1, 2 parce qu'il est capable quand même de prendre sa place puis de sortir son intelligence de pilote pour faire des actions comme ça et pour finalement sortir gagnant de cette situation.
Et aussi, avant que je laisse parler à Anne-Maria, il y a aussi le cas de... on a expliqué aussi, et c'est passé aussi comme du beurre, la pénalité de Lewis Hamilton qu'il a Oui. eu avant la course aussi. Ça aussi, ça a été bien expliqué par Jenny Gao. Mhm. Et j'ai trouvé, justement, petit point rapide, j'ai trouvé l'addition de Jenny Gao très intéressante. Ah oui. Euh, Je l'ai pour être franc, je l'ai un peu découvert ouais. parce que même moi qui suis beaucoup la Formule 1, elle n'était pas dans mon champ d'expertise, dans mon petit livre. Là. Non. Mais là, elle l'est, puis je suis très content parce que quelle femme intelligente Oui. Ouais. qui vulgarise bien les choses et qui veut vraiment faire son possible pour vulgariser, pour montrer aux gens qu'est-ce Oui. que les situations veulent dire. Et Ouais. c'est ça, je pense, ça a été très intéressant. C'est vrai que c'est sûr, moi j'ai bien aimé aussi les présences de Will Buxton, même si parfois il avait tendance à dramatiser, mais Jenny Gao Mais c'est amenait. Will Buxton Mais moi je l'aime beaucoup, Will. aussi. Ouais. Donc moi je pense que ça a été un épisode, ça a été un de mes épisodes préférés. Non, mais la seule chose de cet épisode que j'ai pas aimé, c'est ça. Il passe tout droit sur la pénalité, on parle pas. C'est comme toujours. Ben, Quand c'est l'antérieur, ils ont passé sur l'Allemagne, le Grand Prix J'aurais aimé d'Allemagne, qu'il en ils ont parle laissé plus. tout de côté les côtés Hamilton. Cette fois-ci, on dirait que Hamilton, il peut faire ce qu'il veut. Parce que c'est sûrement, si on pas parlé de ça, c'est parce qu'il est pas mis sur. Probablement. Ben, y en a- Ben, c'est Ils en ça, ont parce que c'est lui parlé. qui décide, c'est de quoi, parce que la dernière fois, il voulait montrer à Allemagne et Hamilton, il n'était pas content, ils ont pris montrer, finalement. Mais maintenant, ils ont Ouais. passé tout droit sur tout ce que... Ils se sont concentrés en Bottas. J'aurais aimé qu'il en parle plus parce que c'était quelque chose Ouais. de très dangereux, on va se le dire. Mais Puis, oui, en plus. C'est Mhm. c'est une chose qui n'est pas habituelle pour un champion de faire une telle action. Je pense que j'aurais aimé ça qu'il en parle un petit peu plus. Mais en même temps, j'ai quand même apprécié qu'il le mentionne. Et tu sais, ils ont passé, j'ai pas la notion du temps de très très bonne, mais Ouais. je pense qu'ils ont passé peut-être 5 minutes là-dessus. Mhm. Donc, Oh. Oui, on c'est passait quand même pas pas si pire. Mais oui, j'aurais aimé qu'il en parle plus parce que moi, quand j'ai su ça, puis j'ai revu les images, et je pense que Netflix avait des images beaucoup plus franches que les réseaux de télé, mais la vitesse à laquelle les pilotes passent Ouais. à côté d'Hamilton, ouf, Ouais. Non, il y a c'est plus- chaud. Et en plus, l'autre chose, c'est que si en partie que Hamilton il reconnaît que peut-être il était pas trop, connaissait pas trop les règlements, c'est ce Moi- qu'il laissait entendre. Je dis, ben, regarde, après combien de titres, il parle toujours de faire attention, de critiquer tout le monde, et après, Mm. c'est pas. Toto a fait la même chose aussi. Regarde, tout Ouais. le monde, on regarde la Formule 1 et on sait qu'il y a un double échelon, comme ce qu'on doit faire, il voit tout ce qui se passe, et il profite, et on voit que il a bien appris la réglementation parce qu'il a bien profité les dernières courses. Très rapidement, on va parler de une des vedettes de Drive to Survive globalement, Gunther Steiner, qui a un épisode à lui, hein, l'épisode 7, Gunther's Choices, Gunther's Choice, pardon, où on est entre autres lors du Grand Prix de l'Eiffel au Nürburgring. On voit un peu les détails des négociations. Puis ça aussi, c'est un épisode que j'ai relativement bien aimé. Quand il parle il est à Karl Rouch, j'espère que je le prononce bien, moi qui essaie d'apprendre l'allemand, avec One and One, qui est la compagnie de fournisseurs Internet. Il parle avec un des dirigeants de la compagnie et on voit un peu les conversations qu'ils ont pour voir les Très conditions. transparent. Les conditions de sponsor, c'est-à-dire avoir un Allemand rapide, populaire. J'espère que j'espère que vous connaissez de qui je parle. Vous savez de qui je parle, hein? Je pense pas. Non, hein? Ok, bon.
Je sais pas. Mais tu sais, on voit la conversation. On voit la conversation. On est vraiment dans les détails et on comprend mieux un peu le raisonnement derrière le non-renouvellement des contrats de Kevin Magnussen et de Romain Grosjean pour 2021. Oui, vas-y, Marc-André. Je pense que tu viens de soulever le point le plus important. Je crois que Haas avait beaucoup de respect en Magnussen et Grosjean et que cet épisode-là était un peu, pas hommage, mais pour leur expliquer pourquoi de telles décisions avaient été prises. Puis en même temps, écoute, la transparence dans cet épisode, tu amènes Oui. quand même un Mais réseau de télévision dans les négociations. Ça, j'ai été surpris. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris que Haas accepte, que les compagnies acceptent, parce que c'est pas rien quand même d'avouer que tu fais ça seulement pour l'argent. Là. Non, mais C'est... y c'était très natural. On Mhm. dirait que c'est Ouais. un épisode qui n'était pas préparé à l'avance. C'est juste Mhm. que je pense que Arrivé avec comme ça. les dernières saisons, je pense que Enas il est habitué à avoir les caméras toujours dessus. Parce que pour lui, il y a pas c'était pas un problème. Ouais, non, c'est ça. Gunther est un habitué. Puis, Oui. tu vois aussi qu'il va. Il prend la décision d'annoncer que au Grand Prix de Portugal, qu'il va se séparer de son duo de pilotes populaires, Grosjean et Magnussen. Alors, moi, je trouve que. Et on comprend mieux aussi. La difficulté, parce qu'il faut pas oublier aussi que pendant le Grand Prix de l'Eiffel, Schumacher, le pilote allemand dont je parlais, était en apprentissage avec Alfa Romeo. Il devait rouler justement, mais la météo leur en a empêché. Mais tu vois qu'il apprend. Là où j'ai moins aimé, c'est que on a essayé de faire croire que oui, c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi Schumacher remplacerait Antonio Giovinazzi, mais c'est comme si il y avait un différent entre l'Italien et Schumacher, alors que c'était pas le cas. Mais tu vois au final que en même temps, Haas en a profité de l'occasion pour essayer de négocier pour avoir Schumacher et Nikita Mazepin aussi. Donc, tu sais, on parle justement un peu de lui, mais on comprend aussi pourquoi Haas est allé chercher deux pilotes avec justement, bon, pour leur pilotage, mais aussi pour le coffre, pour le cachet que les commanditaires offrent. Alors, tu sais, je comprends que les pilotes payants ne sont pas les plus populaires, mais ça donne une raison. Mais cet épisode, pour moi, explique relativement bien le dilemme que les écuries comme Haas ou Williams, oh mon Dieu, on n'a même pas mentionné Williams, euh, le dilemme que ces écuries ont en fait entre choisir un pilote rapide, mais il faut qu'ils amènent aussi l'argent. Marc-André, tu voulais ajouter quelque chose? Non, en fait, c'était pour vous souhaiter une bonne fin d'épisode. Je dois y aller. Ah, Mais je voulais vous saluer. ben Marc-André, merci énormément. Et puis, Ça m'a fait plaisir. Merci à toi de m'accueillir à chaque semaine. C'est toujours un plaisir. comme d'habitude, puis célèbre pas trop, célèbre trop, mais avec modération. Oui, Avec c'est ça. modération. Bonne fête. Salut. Salut. Merci. Donc, Anna Maria, on va continuer. On va parler. On va parler entre autres. Tiens, on a parlé de Gunther Steiner. On va parler maintenant de Cyril Abiteboul. Épisode numéro 5. The End of the Affair. Moi, c'est un épisode que j'ai pas vraiment aimé parce que. On tourne vraiment sur l'annonce de Ricardo qui part pour McLaren, qui quitte Renault. Mais Ouais. on voit Cyril Abiteboul comme qui est trop mélancolique, comme si c'était la fin d'une histoire d'amour en fait. Puis ça vraiment, et ça c'était comme l'accident de Grosjean, ça s'est trop étalé. Puis tu le vois, moi j'avais un certain malaise à regarder cet épisode. Et là en plus, non seulement avec
l'histoire du départ de Ricardo, mais t'as aussi la saga de Racing Point dans laquelle Renault est fortement impliqué. Oui. On voit une conversation entre lui et Otmar Zafnauer à Silverstone et les deux se parlent, disent je vais prendre des photos, puis quand ils se séparent, t'entends Abiteboul dire putain de merde. Ça c'était gold. Ça c'était gold, mais Ouais. sinon je pense que cet épisode pour moi j'ai eu un certain malaise, surtout à cause du fait que bon, oui, c'est vrai qu'Habitable a mal digéré le départ de Ricardo pour McLaren, mais... Ben oui, mais Oui, il vas-y. est parti, lui est parti de la même façon qui est arrivé à Renault parce que Oui. il fallait pas oublier que Ricciardo, en théorie, il y avait une entente avec Red Bull. Il avait même déjà fait des commerciales et tout pour rester. Et à la fin, il annonce qu'il revient, il s'en va chez Renault, gagner des titres. Mais il a fait la même chose avec Renault quand il a vu que ça marchait pas trop. Ouais. Il est parti, mais je pense que de toute façon, je comprends pas beaucoup pourquoi les drames, si où il y avait les regards sur Fernando déjà, je comprends pas trop pourquoi l'attitude, je pense que Abitibul il a donné beaucoup plus que qu'il devrait. Ouais. Il y avait trop d'émotions avec tout et Oui. les gars à la fin pour partir. Ouais, tout ça. Puis tu vois aussi Oui. que les deux, ils essayent ils se rabibochent en quelque sorte, parce qu'ils Ouais. ont une saison à faire. Mais Ouais. j'ai trouvé ça un peu trop à l'eau de rose. Je veux dire, comment, c'est une relation professionnelle, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est triste pour Habitable parce que Renault avait des ambitions. Mais, je veux dire, Mais il y avait quand même pas donné qu'est-ce que Ricciardo il avait besoin pour aller mieux. Ils n'ont pas trop travaillé sur la voiture, il y avait beaucoup de problèmes. On comprend. mhm. Et tu vois, et aussi pour faire et pour continuer sur l'épisode, parce qu'on parle pas seulement de cette histoire Ricardo Abiteboul, on parle aussi de Renault Racing Point aussi, Ouais. où ça s'est terminé en fait avec les pénalités imposées à Racing Point, donc Oui. c'est-à-dire 7 points et demi perdus par véhicule et une amende aussi. Et là, on voit que on voit chez Renault, on n'est pas entièrement satisfait de la sanction. Chez Racing Point, et on va en parler tout de suite après de Racing Point, on n'est pas non plus satisfait parce qu'on dit on a été Ouais. dans ça a été légal et tout, Ouais. mais tu vois et on voit justement un Lawrence Stroll qui essaie de se défendre. On voit un peu le behind the scenes, sa fameuse son fameux statement lors du Grand Prix. Je pense que c'était lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ou du 70e De anniversaire. Grande-Bretagne. Ouais. Je pense que c'était Grande-Bretagne, mais tu vois ce fameux statement où il est vraiment en colère. Donc, moi, je pense que c'était un épisode bof. C'est un épisode que je me serais complètement passé, là. Mais oui, c'est sûr. Et, euh, comme on dit des fois Netflix, il étire trop les choses. Je pense qu'il manque de matériaux Ouais. aussi. Et c'est pas tout le monde, toutes les équipes qui donnent la permission. Fait que c'est ça. Ouais. Ça arrive que des fois, ils mettent tout sur quelqu'un, ils vont parler, c'est ça. Et Mais on justement, comprend. Et justement, tu parlais de ça. Je vais avoir ton opinion sur le, le manque d'histoire de Williams. On parlait justement d'étirer. Je pense que, entre autres, euh, le départ de la famille Williams, le rachat de Dorilton Capitals,
est un élément très important dans la saison 2020 de Formule 1 et ça a été carrément omis. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais comme je disais avant, ça passait comme Kvyat, comme Latifi, Mhm. comme on, on dirait que il dit c'est quelque chose que personne ne veut pas entendre parler, même si Williams c'est très important. Mais c'est sûr que le monde ne veut pas parler quand il n'est pas performant. Mais quand même, comme tu l'as dit, c'est très important. L'équipe il change, la famille Williams part de la F1, on dirait. Mais reste les noms. Mais il était trop mis de côté. Oui. Mais Oui, on pas comme ça méritait pas ça. Mais oui, William, il continue dans l'histoire, mais on sait que maintenant c'est pas la famille. c'est ça. Et je pense que, et je suis d'accord, et c'est justement Mark Harris, le mari de Claire Williams, qui a amené ce point sur Instagram. Et je suis tout à fait d'accord parce que Oui, Williams est une équipe historique en Formule 1. Parce qu'on oui, on parle de Ferrari. Le Ferrari, c'est la Formule 1, mais Williams oui, a sa partie de l'histoire. Et ça, je pense, oui. c'était cruel. Je sais pas est-ce que c'était un choix volontaire de Netflix ou bien c'était juste Mais Williams qui a dit mais ben mais c'est sûr si le mari l'époux de Claire il amène ça, ce point, c'est parce que c'est pas le choix de la famille. Parce que sinon lui il n'aurait pas parlé de ça. mhm, ouais, C'est ça. C'était pas le choix de la famille. Je pense qu'il voulait pas trop parler de ce qui se passe, qui achète l'équipe. Il voulait pas, peut-être, se liberté, qu'il voulait pas que ça sorte non plus. Mais tu mhm, sais, il y a beaucoup de désintérêt aussi. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore ce qui. On sait que qui est acheté, mais ouais. on ne sait pas encore ce qui derrière. Ben, on le sait un peu, mais Mais c'est pas des noms qu'on connaît mais tellement. oui, mais on sait qu'un fonds, il peut acheter n'importe quoi, mais on ne sait pas ce qui derrière à la fin. Actuellement, il y a des personnes qui s'occupent, mais on connaît pas, c'est pas comme Stroll, on sait que c'est lui qui a acheté l'équipe. Mhm, Même s'il a fait un consortium, on sait c'est qui derrière l'équipe. Mais maintenant, William, on sait qui a les noms, on sait c'est qui les dirigeants, mais on ne sait pas vraiment c'est qui derrière l'équipe, c'est qui l'a acheté. ouais, exact. Et parlant de Stroll, on va parler du tout premier épisode de Cash is King, parce qu'on parle justement de la Mercedes Rose. Et puis je vois que, Encore. ouais, ça n'a pas l'air d'être appréciable. Mais oui, on parle justement de Racing Point, on parle de la famille Stroll. Euh, Moi, je pense que Lawrence Stroll ferait il ferait un parfait vilain dans une histoire. Parce que je pense que Stroll, c'est un homme passionné, mais c'est un business. Il est ressorti de cette série comme un businessman féroce, Mais, quelqu'un qui est prêt à tout. Bon, ok, prêt à mais tout. c'est correct à la Ouais. fin. Ouais, non, c'est correct, je veux dire. Je pense que c'était bien, c'est de voir quelqu'un qui est vraiment passionné par la course automobile, qui n'est pas là qui n'est pas là pour le fun. Il est là pour gagner. Et même dans le dernier épisode, il en parle aussi, bon, du rachat d'Aston Martin. Lui, il est très sérieux. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette partie. On parle aussi de Lance Stroll aussi. Parfois, moi j'ai trouvé que c'était bien détaillé, mais un peu évasif à certaines occasions. Euh, Puis ensuite, on parle du Grand Prix d'Australie qui n'a finalement pas eu lieu parce que c'était Ouais. le cas de la COVID, mais on a passé très vite là-dessus. On a Ouais. parlé évidemment du fameux commentaire de Lewis Hamilton, Cash is King. Donc,
Je pense que cette partie-là, l'annulation du Grand Prix d'Australie, s'est passé trop vite. Je pense qu'on aurait voulu avoir un peu plus de détails. C'est sûr qu'on est passé par Zach Brown parce que McLaren a été l'écurie qui a été touchée par un cas positif et ce qui a tout fait dérailler par Yeah. la suite. Mais je pense que c'était un peu, on est passé un peu vite sur Ouais. ce premier Grand Prix en fait, l'annulation. Mais c'est ça, ils ont passé trop vite parce qu'ils se sont fait critiquer beaucoup aussi. Oui, Dans un moment donné, mais parce qu'il y avait un manque de leadership. Mais si tu es là, les autres sont là, tout le monde est là. Mais dans un moment donné, même si Creston il dit, moi, j'aurais annulé plus vite, mais c'est pas vrai. Il y avait des occasions où, quand lui était là, il n'a pas annulé. Même ouais, avec 3 équipes, et il n'a pas annulé. ouais, exact. Avec 6 autos, il n'est pas annulé. Mais que c'est ça que je comprends pourquoi ils ont passé trop vite, parce qu'il y a eu aussi un manque de leadership. Tu prends la décision, tu es là, tout le monde est là, et le public est là. Dans un moment donné, où tu fais la course, c'est ça, parce qu'après, on ne sait pas à quoi on va. Des fois, une équipe il dit non, j'accepte pas, mais c'est ça, c'est là quand tu dis c'est ton choix. Mhm. Mais parce que aussi Hamilton, ça s'est passé trop vite, parce que Hamilton aussi, il était pas content. Pourquoi est-ce qu'on ne court pas? On est déjà là. Mhm. Mais après, quand tout était annulé, quand toutes les critiques ils sont arrivées, lui a dit, ah, mais c'est bien, il devait annuler avant. Et je dis, mais non, c'est toi-même qui dis que pourquoi on Ouais. pas courir? C'est ça, Mais c'est vrai que c'est passé vite. Et ensuite, c'est il y passé a vite. et ensuite il y a l'épisode numéro 2, Back on Track. Évidemment, le Grand Prix d'Autriche. Et on a cette rivalité entre Mercedes et Red Bull, où on Ouais. voit on voit Christian Horner, disons, parler avec Toto Wolff, entre autres. Comme moi, je vois Horner comme. Si on a parlé de Lawrence Stroll comme un Mais, vilain, Christian sobre, Horner, avant, avant de continuer, une dernière chose que je voulais dire oui, sur les Stroll, sur Lawrence Stroll, c'est que j'ai bien aimé ça qui prend la parole, parce que tout le monde, on dirait tout le monde, c'est les fans, c'est la critique, c'est les équipes, tout le monde y était sur lui, sur l'équipe, mais dans un moment donné, c'est son nom. Il a le ouais, droit de répliquer, il a le droit de dire non, mais est-ce que tu veux dire que c'est pas bien fait? Ben, allez au tribunal, c'est je ça. prends qu'est-ce que je dois prendre, mais arrêtez de critiquer, arrêtez de parler, parce que dans un moment donné, les équipes, ils faisaient juste de mettre les doigts, mais personne avait fait une vraie plainte. Ouais, Mais c'est là, quand lui s'est fâché, qui prend la décision, les équipes aussi, de dire, ben, ok, on va mettre ça au tribunal, mais c'est ça comme se fait. Tu ne peux pas revenir toujours sur les pilotes, sur son papa, sur son équipe, et lui, il va juste en prendre tout. c'est ça. Il faut lui à son nom aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'était bien d'avoir le droit de réplique Ouais. de Stroll père. Et Parce par que personne n'y a l'immunité, hein. Tout le monde y a fait des choses. ouais, ouais, c'est ça la Formule 1. C'est pas la pire, c'est pas la pire. C'est ça la Formule 1. C'est un sport de marge. Et Ouais, justement, en parlant de marge, justement pour revenir à l'épisode 2, on voit vraiment Christian Horner essayer vraiment d'énerver Mercedes lors de la première course parce que bon, on connaît la suite. Verstappen a été obligé d'abandonner très tôt et Albon a ouais. été a rencontré Hamilton puis ça ne s'est pas très bien passé. Non. Mais tu vois dans cet épisode qu'Horner essaye vraiment. C'est un vilain intelligent. Et, entre autres, l'histoire du drapeau jaune, il a vraiment attendu. On voit aussi, il essaye d'attendre le bon moment. Il a les images
qui incrimine Lewis Hamilton. Et il attend le bon moment pour aller porter, pour aller faire une réclamation. Parce qu'à la base, il ne faut pas oublier qu'Hamilton avait été blanchi. Puis quand Red Bull a vu ça, ben ils ont fait la réclamation. Puis tout avant la course, Hamilton a été pénalisé. Donc cet épisode, en fait, il nous a montré un peu le vraiment les Mais, tactiques politiques, mais aussi hors piste de Christian Horner. mais c'est bien aussi, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que c'est là la FIA, la direction des courses, il ne devait pas laisser passer ce sortes de choses. Mais l'équipe il a le droit de contester après, mais je pense que oui, ils sont très intelligents, ils vont profiter de la situation, mais finalement, ce qui s'était passé, mais le travail n'était pas bien fait de côté de la FIA. Parce que si tu laisses passer ça, Mhm. avec les caméras et tout, parce qu'après, tout le monde il voyait ça à la télé, hein. Ah oui, oui, oui. C'est ça, mais il y en a moins de... nous, on n'a pas toutes les informations. C'est ça. Mais Donc, que c'est ça, dans ça, mais des fois on dit, Hamilton, il est très bon. Il n'y a pas besoin de ça. ouais. Non, Parce que quand ça arrive, on ne peut pas le blâmer. Lui, peut-être il a profité, mais je blâme toujours la FIA. ben c'est ça, c'est parce que normalement entre les qualifs puis la course, ben on sait pas ce qui se passe, surtout dans les moments controversés comme ce qui s'est passé après les qualifs. Puis Ouais. dans cet épisode, c'est vrai, c'est là où on voit vraiment en fait ce que les équipes, les adversaires sont prêts à faire pour obtenir un avantage ou pour désavantager leur adversaire quand c'est pas possible de le faire en piste. Donc, je pense que ça a été très bien, ça a été bien capté en général. Et tu vois vraiment qu'on est en train de devenir une épine, une vraie épine chez Mercedes. Et Et tu entre vois autres, que Toto Wolff. y tu vois que Red Bull, ils sont en train de préparer son coup aussi parce que dans la dernière course, ils se sont remis très très proches de la réglementation. Ils ont Mhm. tenu le coup, ils ont bien fait ça. Et même Verstappen a passé son commentaire. Je reste dans la réglementation Ouais, exact. en disant, mais regarde, on fait bien les choses, on les a sous la loupe. Ah oui, non, c'est très intéressant. Puis j'ai hâte de voir parce que ça a été annoncé qu'il va y avoir au moins 2 autres saisons de Drive to Survive. Entre autres la saison 4 qui sont déjà en train de Ouais. filmer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner le premier épisode au Bahreïn. L'épisode 8, oh mon Dieu, quel mauvais épisode. Mon Dieu. No Regrets et justement le cas de McLaren. J'espère, Anna Maria, que tes fils sont bel et bien couchés parce que ça va. Oui. Je vais essayer de me retenir, mais je n'étais pas très. Non, J'étais. non, lâche, lâche. Ah oui? Parfait. Attention, ça va être 18 ans et plus. Quel Ouais. très mauvais. euh, quel très mauvais épisode. Parce qu'on est en train de créer une fausse rivalité de toutes pièces. Puis ça, c'est quelque chose que je déteste de cette série. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, on a eu ce cas-ci entre Ouais. Sainz et Norris. Ça a été le cas aussi entre la première saison entre Sainz et Alonso, alors que dans la vraie vie, Sainz est l'idole d'Alonso. Euh, je vais dire l'inverse. L'inverse. Mais oui, Sainz, papa, c'est l'idole d'Alonso, mais de Oui, Fernando. ouais, Ok. exactement. Et le pire, c'est que c'est vrai aussi. On parle de Carlos Sainz fils. Mais moi, je pense que de dire que parce que Sainz s'en va chez Ferrari, l'amitié qu'il y a entre Sainz et Norris, elle est moindre, c'est totalement faux.
Et encore, on a vu je pense que c'était lors du Grand Prix de Bahreïn, on a vu Norris dire allô à Sainz lorsque les deux se sont croisés. Alors, et ils ont même joué au golf avant le Grand Prix de Bahreïn. Alors, je comprends pas quelle était l'intention de Netflix, de l'équipe, de de créer une histoire malhonnête, extrêmement malhonnête, pour dire que, bon, la bromance qu'il y a entre ces deux-là, elle n'est plus la même parce que Sainz s'en va chez Ferrari et que Norris, Ouais. ben, il est en train de prendre ses ailes et tout chez McLaren. Euh, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Même encore là, je peux pas croire qu'ils aient fait ça. Puis, quand les gens C'est vont voir c'est quoi Sainz et Norris là, sur YouTube et tout, ben ils vont voir que c'est totalement faux cet épisode. ouais, là c'est même pas Hollywood, c'est les téléromances mexicaines plutôt. Oui, 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 oui. Ils ont mis la touche pour créer quelque chose que ça n'existe pas, mais peut-être il y a des mondes qui vont regarder ça, il va trouver que, oh, il ne connaît pas les acteurs. C'est ça. C'est ça. C'est parce que quelqu'un qui arrive, qui regarde pardon, qui regarde cet épisode, il va dire oh, c'est intéressant, mais finalement, quand ils vont voir c'est quoi en vérité Sainz Norris, ils vont voir que c'est une bromance. Puis, je m'excuse, les commentaires de Buxton pour ajouter de l'huile sur le feu, ça n'a pas non plus aidé. Donc, Oui. moi, j'ai trouvé que c'était un épisode. Puis en plus, j'ai trouvé que... Yo trouvais qu'il manquait de matériaux, c'est ça, tout Ouais, le c'est temps. un Il épisode... manquait de choses. Il voulait ajuster une petite touche personnelle. Non, c'est ça. Puis, moi, j'ai trouvé ça... Moi, j'ai trouvé ça pas normal. Puis en plus, ils ont même, apparemment, de ce que j'ai vu, ils ont même utilisé des audios qui avaient pas d'affaire d'être là. Par exemple, un cas où Sainz, je pense, Norris essaye de dépasser Sainz, mais Sainz le repasse. C'était au Grand Prix de Styrie d'ailleurs. Puis Norris se plaignait, mais en vérité, l'audio de Norris était lors du Grand Prix d'Autriche lorsqu'il a essayé de dépasser, lorsqu'il a dépassé Sergio Perez. Alors j'ai Ouais. trouvé ça extrêmement malhonnête. Puis c'est pas, puis justement côté audio. Euh, on a retrouvé des trucs qui dataient de l'année dernière, comme par exemple l'accrochage entre Leclerc et Vettel au Grand Prix de Styrie. C'était la radio du Grand Prix du Brésil. Alors, moi, Ouais. j'ai trouvé ça super malhonnête, l'ajustement. Je comprends que tu veux ajouter un certain drame, un certain côté hollywoodien, mais il faut le faire aussi dans le respect de tes acteurs, ceux qui font en sorte que la Formule 1 euh, est aussi vivable. Donc moi j'ai trouvé ça super malhonnête. Et Y- oui, vas-y Anna Maria. Non, y en plus parce que, en théorie, il veut montrer c'est quoi les personnes derrière l'auto. Je, Mais quand ils font ça, c'est juste qu'ils ne disent pas la vérité. mais c'est ça. Parce que c'est ça, la idée c'est montrer c'est quoi pour voir les pilotes, c'est qui, après qu'ils enlèvent son casque. Mhm. Mais quand ils font ça, ils font des mensonges. Mais c'est ça. Et tu vois, un, il y a un seul bout, en fait, où on voit les deux en train de niaiser. Puis c'était pendant un tournage. Mais quand vous allez sur les réseaux Oui. sociaux, les deux, ils s'entendent comme Laurent en foire. Alors, je pense que ça, c'était mauvais. Autant ça que le dernier épisode Down to Wire où on parle de la bataille pour la troisième place entre McLaren, Racing Point et Renault. euh, je pense qu'ils ont été un peu malhonnêtes aussi avec Esteban Ocon. Surtout son dépassement sur Lance Stroll. Euh,
Je sais pas, je pense encore là, quand je parlais de choisir des scènes pour les ajuster à leur guise, euh, de toute façon, le dépassement de Ocon sur Stroll n'avait aucune influence sur le championnat. McLaren avait déjà le titre avait déjà la troisième place en poche Ouais. au moment où le dépassement a eu lieu. Donc, moi, je pense qu'ils ont encore joué avec, ils ont joué avec l'histoire. Alors, je trouve que c'était pas quelque chose qui était correct à mon avis. Mais on s'attend que pour nous, on suit ça tout le temps, fait que nous, on va approfondir, on sait qu'est-ce qui s'est passé, mais d'un côté, oui, il veut lui donner plus de protagonisme, mais en même temps, et juste, qu'est-ce qu'ils font, ils montrent pas la vraie chose au Ouais, monde qui connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. ouais, Et exact. que c'est pour ça qu'après tu te retrouves avec des discussions vides sur Twitter parce que quelqu'un il dit c'est ça, non, c'est pas ça, et ça finit comme ça parce qu'ils Ouais. ont regardé trop. Ils auraient regardé trop Drive to Survive. Oui, c'est ça. Ouais, non, je suis d'accord. Puis c'est justement ça le problème que j'ai avec cette série. C'est parce que t'as Ouais, des bouts qui sont pas vrais. Et quand il y a une discussion sur Twitter, ça ouais, s'enflamme pour rien. Et, oui. et c'est peut-être ça qui me dérange. Euh, et pour terminer, Anna Maria, est-ce que cette troisième saison sur 10, quelle note tu donnerais à la saison 3 de Drive to Survive? Euh, Au moins, il était sauvé pour Ferrari. Oui. Je sais pas. C'est, disons que la première, je la trouvais plus intéressante parce que on savait pas dans quoi on s'embarquait. Ouais. En plus, ça donnait beaucoup de visibilité à toutes les équipes, Mercedes et Ferrari. sauf Mercedes y Ferrari, que je trouve une bonne chose. Ouais. Parce que c'est bien que toutes les petites équipes, comme on laissé derrière cette fois-ci, William, c'est bien donner des caméras parce que ils n'ont pas trop sur la course. De toute Mhm. façon, on va parler toujours de Ferrari et Mercedes, mais il était quand même sauvé Ouais. pour Ferrari. Je dirais que pour moi, la meilleure, c'est la première, La mais première, ouais. après, Ouais, je suis la d'accord. deuxième, j'ai pas aimé Oh, du tout. La moi j'ai, deuxième, non. moi j'ai aimé la deuxième. Moi la troisième, La troisième, c'est comme, ok, c'est je comprends. papi, Ouais, c'est pas pire. Moi je donnerais un ouais, 6,5. Même à la limite un 6. Parce que aussi, c'est, c'était bien. Je comprends, il y a eu les restrictions sanitaires évidemment qui ont fait en sorte que bon, ils pouvaient pas filmer comme ils veulent. Il y a eu des restrictions aussi avec les équipes et mais on n'a tout. pas besoin de zoom, beaucoup de zoom non plus, mais au moins, c'est l'avantage de toute la situation de Corona, c'est qu'il y avait beaucoup de petites choses qu'on n'a pas pu regarder Ouais. avant. Parce qu'on n'avait pas de rien de journalistes, rien qui pour regarder toujours des petites choses qui Hmm. se mijotent, ça manquait beaucoup. Ouais, exactement. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on améliore. C'est d'avoir évidemment des commentaires plus. Avoir des commentaires un peu plus vrais. Vrais comme ce que Jenny Gao faisait, entre autres dans Oui. plusieurs épisodes. Et avoir un narrateur. Un vrai narrateur. Parce que ce qui m'a vraiment dérangé, ce sont euh, certains faux commentaires qui revenaient. Par exemple, je prends le premier exemple lors des essais. T'avais des commentaires lors des essais pré-saison. Je veux dire,
ce sont des tests. Ouais. C'est pas des qualifications, une course. Ce sont juste des essais pour dire, oh, attention, vous avez Perez qui fait le meilleur temps de la Ouais, séance. oui, c'est ça. C'était exagéré. À plusieurs Ouais. endroits, c'était exagéré. Alors, je pense que on pourrait avoir un narrateur, comme un peu Hitting the Apex, qui a été un documentaire qui m'a fait découvrir la MotoGP avec Brad Pitt. Brad Pitt a été le narrateur, et je pense que c'est ce qu'il faudrait utiliser, Oh, par exemple, je sais pas, par exemple, le All or Nothing de Tottenham en Premier League. Il y avait un narrateur permanent qui était là. Dans plusieurs autres documentaires sportifs, il y avait un narrateur permanent. J'aimerais qu'il y ait ça dans Drive to Survive, au lieu d'avoir des faux commentaires sur des trucs ouais. qui étaient déjà passés, que peut-être ceux qui ont déjà regardé ça, ont, ils se souviennent aussi. Alors, je pense que c'est quelque Ouais. chose qu'on pourrait changer, en fait, pour développer un peu plus le potentiel de cette série. Et évidemment, C'est oui, vas-y. pour moi, pour que ça soit meilleur, comme tu dis, des narrateurs qui au moins il y a des commentaires qui sont là et c'est pas des faux commentaires Mhm. et aussi que ça soit moins préparé. Oui. Moi, des interviews, je ne veux pas d'interviews avec des pilotes. C'est juste, pas non plus aviser l'équipe au Beneflic et là, non. Je voudrais que ça se promène dans les paddocks et que ça, pour rentrer où ils veulent, et pas trop préparé parce que des fois il y a des interviews avec des pilotes qui parlent et ça finit plus. Mais c'est juste chercher les commentaires comme eh, que tout le monde il parle dans les paddocks et aller chercher les petites choses à la place de Oui. faire comme un guion. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Puis par exemple, je prends le cas de Christian Horner qui annonce à la caméra que Sergio Perez va rouler pour eux. Je pense que c'était préparé d'avance. Oui, L'appel c'est pour ça, il était Perez trop aussi, préparé. c'était préparé. Donc, je pense que ça tue un peu le vibe. Moi, je garderais quand même les interviews avec les pilotes, mais Mais parce que un c'est peu trop moins. préparé. Quand le pilote il sait qu'il va voir l'interview, il est trop préparé, il n'y a pas l'effet de surprise. C'est pas comme tu finis la course, ils vont te demander, parce qu'il y a un chicane pendant la course, c'est au chaud. Ouais, c'est ça. Comme par exemple Hülkenberg et Magnussen, C'est ça. c'était à chaud, mais Netflix a décidé d'en faire une rivalité alors que ça n'en était Ouais. pas un. Alors, tu vois, je pense. Mais sinon, en général, pour quelqu'un qui veut découvrir la Formule 1, je recommande ça à 100%. Malgré malgré certains trucs où j'ai été assez acerbe, je recommanderais Drive to Survive, à commencer évidemment par la première saison, aussi la deuxième, la troisième un peu moins par contre, parce que je trouve qu'ils ont un peu poussé le bouchon, mais sinon c'est quelque chose que je recommande énormément pour ceux qui veulent découvrir la Formule 1, puis un peu découvrir un peu l'envers du décor au lieu que ce soit une histoire de riches, de vieux, où ça pollue évidemment, alors que c'est pas tellement le cas. Mais bon, je pense que Non, c'est c'est quelque ça. chose que je recommanderais. Alors, c'est ce qui va compléter cet épisode. Alors, on voudrait avoir, vous, votre opinion sur la série, la saison 3 en général. Donc, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur Facebook, Twitter et Instagram, le bulletin GP, en un seul mot. Et évidemment, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes de balado disponibles, ainsi que les anciens épisodes, donc sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher et autres. Donc, n'hésitez pas à faire des visites aussi. Et nous avons notre site bulletin GP, c'est ça, bulletingp.com, voyons Abdou, où vous pouvez venir
nos chroniques, évidemment, il y a ma chronique personnelle Dites et pensées qui revient un peu sur l'actualité de la course automobile. Il y en a un que je suis en train de préparer pour ce week-end. Anna Maria, un énorme merci. Et merci à toi, Abdou. Ça me fait grandement plaisir. Il y avait Marc-André qui était là. Et Oui. la semaine prochaine, prépare-toi hein, parce que j'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise. Oh. Vous n'allez pas être préparé. Ah. Non, je ne vais pas vous préparer, je vais vous dire ça vraiment en dernière minute. Tu vas nous refaire les coups encore. Oh oui! Mais cette fois-ci, un peu plus d'avance. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom est Abdoussal et on continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Bonne journée, bonne soirée, peu importe où vous êtes et surtout, restez prudents.